Bienvenue sur cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je voudrais vous parler des accords mets et vins pour vous donner quelques clés pratiques. Alors le défi étant, dans une petite vidéo sur un format autour de 5 minutes, de vous donner des clés pratiques que vous puissiez ensuite réutiliser chez vous quand vous ouvrez une bouteille de vin, que vous préparez un repas, que vous ayez quelques repères en tête. Alors, au-delà de vous donner plutôt des accords classiques en fonction des plats, les mets qu'on peut avoir en face, ce que je veux vous montrer ici, c'est une certaine logique au moment de créer un accord mets et vin. Alors, en quelques minutes, la manière la plus simple possible, qu'est-ce que c'est qu'un accord mets et vin? Vous avez un mets, vous avez un vin que vous allez marier ensemble, et vous, en tant que dégustateur, vous allez essayer d'en retirer du plaisir. Et pour qu'il y ait du plaisir de cette dégustation, de cet accord, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie. L'harmonie, en fait, c'est un peu le mot-clé. Et l'harmonie qu'on a entre un mets et un vin, c'est un petit peu comme l'harmonie qu'on peut avoir entre deux personnes. La base pour qu'il y ait une harmonie qui puisse se faire, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Et ça, c'est le deuxième mot-clé. Après l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, c'est-à-dire, on recherche toujours à avoir un équilibre entre le mets et le vin. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. C'est exactement comme quand vous avez deux personnes qui sont ensemble, pour qu'il y ait une harmonie entre elles, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui écrase l'autre. Et pour ne pas qu'il y en ait une qui écrase l'autre, je reprends donc mon image de la balance, il va falloir faire en sorte d'équilibrer la puissance qu'on a dans un mets et la puissance que l'on a dans un vin. Ça, voilà, c'est un peu les repères clés que je vais vous transmettre. Alors, la puissance qu'on a dans un vin, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, j'en ai parlé aussi maintes fois sur des podcasts, la notion de puissance. On peut utiliser le terme de corps, et la puissance, en fait, c'est la sensation de volume en bouche que donne un vin. Qui est, alors pour rappeler encore en quelques secondes, la sensation de volume en bouche, la puissance d'un vin, est apportée principalement par son alcool. Plus il y a d'alcool, plus on a l'impression qu'il pèse, qu'il est puissant. Également par ses tanins lorsqu'ils sont mûrs, et également par la concentration aromatique. Tout ça, ce sont des critères, des facteurs du vin qui font qu'on augmente le corps du vin. Et ça veut dire que le petit jeu qu'on va faire, c'est on va essayer de classer tous les styles de vin en fonction de leur corps, de leur puissance. Donc on peut faire un axe. Et sur cet axe, là c'est le moins, là c'est le plus, vous voyez le truc. Ici on a les vins qui sont les plus légers, et là on a les vins qui sont les plus forts. Et puis ensuite, je vais faire le même axe comme ça en parallèle, et là je vais mettre les mets légers et les mets forts, entre guillemets là aussi. Et du coup, je vais avoir deux courbes que je vais mettre en parallèle. Et l'idée en tant que dégustateur, ça va être d'essayer de trouver les harmonies, enfin avec un H, donc les harmonies, en se disant si j'ai un vin léger, je vais plutôt rechercher un mets léger, et vice-versa. Si vous partez du mets, donc si vous avez un mets léger, vous allez chercher dans votre cave un vin qui est plutôt léger. Et inversement, si vous avez un mets qui est puissant, vous allez chercher un vin qui fasse le poids. Alors, on peut très facilement établir une classification comme ça des vins en suivant cet axe, donc je vous l'ai mis ici. Alors, si vous arrivez à me lire, donc là c'est une flèche, là c'est le moins, là c'est le plus. Là on va dans le sens en faire de la puissance, de l'intensité. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai les blancs, mais qui n'ont pas de sucre. Donc les blancs les plus vifs, les blancs secs qui sont vifs. J'ai également les bulles de manière générale. Les bulles quand elles n'ont pas de sucre, là aussi. Donc les effervescents, les blancs secs sont ici. Ce sont les vins qui font saliver, qui ont de la fraîcheur, de l'acidité. L'acidité, c'est pas la saveur la plus persistante en bouche. Par exemple, le sucre est à l'opposé et est beaucoup plus persistant. Ensuite, je reste sur les blancs, mais je gagne en intensité. J'ai des blancs plus forts. J'avais parlé à une autre occasion des styles de vin. Donc les blancs les plus forts, c'est les blancs, on va dire, les plus corsés. Donc on gagne encore. Et ensuite, on arrive sur les rouges. Alors, on pourra avoir les rosés d'ailleurs, qui peut être par ici, parce que j'ai des blancs corsés qui ont plus de corps que certains rosés. Là, je suis allé au plus simple en mettant blanc, rouge et doux. Alors, donc, les rouges, ils sont au-dessus, généralement, mais vous avez d'abord les rouges les plus légers, donc les plus légers qui ont moins de corps. Voilà, les rouges les plus légers, ceux qui ont de la fraîcheur, de l'acidité, qui sont sur les arômes de fruits frais. Et ensuite, les rouges les plus corsés, qui ont plus de tanins, plus d'alcool. Et enfin, on a les vins doux, ceux qui ont du sucre résiduel. Parce que les saveurs dominantes, alors là, c'est aussi pour vous montrer un peu une image, là, c'est l'acidité qui domine. Là, on va dire... Alors les tanins peuvent créer de l'amertume, donc on peut dire c'est ce qui assèche la bouche, en tout cas par les tanins, éventuellement ce qui crée l'amertume, et là c'est le sucre. Et là on va dans le sens de la persistance des saveurs. Donc on monte en intensité. Vous voyez un petit peu l'enchaînement. Alors maintenant je peux faire la même chose avec les mets.
Il y a certains mets qui sont forts, c'est-à-dire quand je les ai en bouche, ils me saturent les papilles, et c'est un peu compliqué d'enchaîner sur un autre plat. Puis il y en a d'autres qui mettent en bouche au contraire. Alors logiquement, ceux qui mettent en bouche, c'est quand vous prenez l'apéro, vous prenez des petits toasts par exemple, hein, ou quand vous commencez un repas, vous prenez une entrée. Ce sont généralement des mets qui sont plus légers. Et par contre, les mets les plus lourds, c'est ceux qu'on prend tout à la fin du repas. C'est les desserts par exemple. Enfin, même en l'occurrence, c'est les desserts qui sont le plus sucrés. Parce que si vous prenez un dessert sucré, et qu'ensuite vous enchaînez sur une entrée, vous pouvez le faire, hein, tout est faisable, on va dire, tout est testable, tout est praticable, mais vous n'aurez pas forcément la même qualité de dégustation, puisque en fait vous aurez les papilles qui seront saturées par le sucre. Donc on va voir la même classification, enfin la même. On va commencer par d'abord les crustacés, les fruits de mer, ensuite les poissons, ensuite par les viandes. Donc j'ai mis ici, alors les entrées, pardon, j'ai mis ici hein, les entrées, les poissons, les viandes. Donc quand j'ai mis VB, ça veut dire viande blanche, les viandes rouges, les viandes noires c'est gibier, hein, et puis ensuite les desserts, ce qui est sucré. Et puis après on peut être plus précis, on dit au sein des viandes rouges, on va avoir aussi la cuisson qui va jouer sur l'intensité. Là je fais très court, hein, mais la cuisson qui joue sur l'intensité, si je prends un tartare, c'est pas du tout intense. Si je prends une cuisson lente à l'étouffer, un bœuf bourguignon, on gagne un peu en intensité, mais ça reste très fondant, très délicat. Et si je fais des grillades, alors là je monte encore en intensité. Donc au sein des viandes, en fonction du degré de cuisson, de l'intensité de la cuissance, l'intensité de la cuisson, pardon, on monte en gamme. Donc voilà l'idée à voir. Maintenant je les mets en correspondance. Clac. Donc ça ne correspond pas exactement, mais ça vous donne des idées quand même. Vous voyez que par exemple sur des fruits de mer, il faut mieux partir sur des blancs secs ou des bulles, parce que si je mets un vin doux, c'est mal barré. Sur les entrées, je pourrais mettre des blancs, je peux mettre des blancs corsés, éventuellement en rouge léger. Sur le poisson, je vais plutôt partir sur des blancs. Ça peut être des blancs secs, ça peut être des blancs corsés. Mais éventuellement, je pourrais partir sur un rouge. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit vraiment un rouge léger, où les tanins soient complètement fondus, ou initialement presque pas présents. Après, par contre, si j'ai des viandes puissantes, hein, des grillades ou du gibier, il faut des rouges corsés, avec des tanins bien présents, des Cabernet Sauvignon, des Malbec. On va aller dans le Bordelais, dans le sud-ouest, par exemple. On peut aussi sur la zone méditerranéenne. Et par contre, sur les desserts, le but, c'est de ne pas partir, alors les desserts ils sont là, c'est de ne pas partir par exemple sur un blanc sec, parce que vous pouvez faire l'essai, hein, vous prenez un dessert sucré, vous mettez un vin blanc sec, vous allez voir que ça va être très désagréable en bouche. Pour que l'harmonie puisse se faire, il faut que le vin ait du sucre résiduel. Donc, vous pouvez utiliser ce petit graphe qui est tout bête, c'est la base, les accords mets-vins, on peut en parler des heures, hein, comme sur le vin ou comme sur la dégustation, mais l'idée ici, c'est de vous donner un petit outil pratique qui est pour moi la base pour réfléchir et pour créer un accord mets-vin. Si je vous donne des huîtres et que direct vous partez sur un rouge corsé, là il y a un truc qui ne va pas fonctionner, et ce truc qui ne va pas fonctionner, c'est le respect de l'intensité. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon.